Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Nocturama réalisé par Bertrand Bonello. L'histoire, alors pour vraiment essayer de vous faire simple et vous garder le plus de mystère autour du film parce que de ce point de vue là la com a plutôt bien géré, on va suivre un groupe de jeunes gens qui se croisent et s'entrecroisent dans le métro et dans la ville de Paris et ils semblent avoir un plan, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est très précis. C'est le mieux, même si ça semble extrêmement vague, c'est le mieux pour que vous alliez voir le film et que vous le découvriez avec un œil complètement vierge de toute information. Parce que la com déjà du film a été très bien gérée là-dessus, et si vous partez avec des a priori sur le film, il est possible que vous tombiez dans une espèce d'interprétation ultra facile, vu qu'en plus le film fait l'objet d'une polémique en ce moment. Polémique à la fois justifiée et à la fois pas vraiment. Pour vous faire simple, elle a commencé au Festival de Cannes lorsqu'il a été refusé d'être projeté à cause du contexte qu'il y a actuellement en France. Le contexte n'est pas vraiment facile avec les nombreux attentats qu'il y a eu. Et le film résonne en écho par rapport à ça. Et Bonello, qui a pourtant écrit le film en 2010, donc en ne sachant pas du tout les événements qui auraient lieu, a tout de même réussi à capter quelque chose dans son film. Et les fans de Bonello vont certainement dire que Nocturama est son film le plus abouti. C'est son 7e long métrage, mais ils vont dire que c'est son film le plus abouti. Les novices, c'est presque bien que vous découvriez Bonello avec ce film-là, parce que c'est son plus accessible, mais c'est un film de Bonello, et on va le voir, c'est en soi un énorme défaut et une énorme qualité. Au niveau de son écriture, Bonello, ce qui rend le film intéressant, c'est que il essaie vraiment de travailler son film comme un développement dramatique, et on peut le voir de manière complètement différente. On peut voir ça comme un film en 3 actes, avec une introduction, un temps de latence et un dénouement. C'est de la manière avec laquelle il serait conçu en 3 actes. On peut le voir seulement en 2 actes, avec l'action et la conséquence. Et rien que ça montre en fait la puissance du cinéma de Bonello, et en même temps son plus énorme défaut, il est totalement libre d'interprétation. Ces longs métrages, on peut les regarder de manière complètement différente. On peut voir 10 fois un film de Bonello, et on peut voir 10 fois un film différent. C'est impressionnant. Parce que les films de Bonello ont cette grandeur de pouvoir avoir des degrés de lecture qui varient en fonction de chaque spectateur. Forcément, tous les films ont un degré de lecture différent en fonction de chaque spectateur. Mais les films de Bonello, c'est vraiment cette interprétation et ce degré de lecture qui varie complètement et littéralement en fonction de chaque spectateur. Et c'est à la fois sa plus grande qualité et en même temps son énorme défaut parce que, résultat, quand on se retrouve devant un de ces films, et c'est le cas devant Nocturama, on a la sensation d'être un peu mis de côté parce qu'on nous demande tout de suite de réfléchir au sens de chaque image et on ne nous laisse pas le temps de rentrer dans le film avant d'interpréter tout ça. Et ça montre que son cinéma est quand même fermé sur un type de spectateur, ce qui en soi est une qualité et un défaut. Et après, le film en soi, sa trame narrative est plutôt bien développée. Le gros problème qu'il a, Bonello, c'est qu'il adore étendre le rythme, distordre complètement l'interprétation qu'on peut avoir du temps et de la temporalité au cœur de ses métrages. Et ça donne des films qui sont flottants. Et qui sont tellement flottants qu'on se perd au milieu des longs métrages. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, encore une fois. Parce que on peut trouver ça trop long, on peut trouver ça évasif, ou on peut trouver ça passionnant parce qu'on se perd en même temps que les personnages. C'est la force du cinéma de Bonello, et voilà, c'est en même temps son plus grand défaut parce que on se retrouve devant un de ses films et on nous demande tout de suite d'être dans un état d'interprétation là où on voudrait simplement voir ces personnages et comprendre leurs actions ensuite. Et c'est pareil au niveau de la mise en scène. La mise en scène de Bonello, là, ce qu'elle est intéressante, c'est qu'elle diverge complètement de ses précédents métrages. Il est beaucoup en mouvement. Il est constamment en mouvement, Bonello, dans ce film. Il y a très très peu de plans fixes. C'est constamment des travelling ou des cadres où les personnages sont constamment en train de bouger. L'idée, c'est que dans toute la première partie du film, là où il y a la mise en place, on est vraiment en train de suivre ces personnages et on les lâche pas. Et ils sont tout le temps en mouvement pour montrer qu'ils sont décidés et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Et dans la deuxième partie, ce temps de latence, là on se demande s'il va pas changer un peu son style de mise en scène, s'il va pas essayer de s'adapter en fonction de la manière avec laquelle les personnages se retrouvent là. C'est-à-dire ils ont agi, là maintenant ils sont en train d'attendre, d'essayer de voir l'impact que vont avoir leurs actions sur le monde extérieur. Et il ne change pas sa mise en scène, elle reste en mouvement. Et ça perturbe un peu parce que on se dit qu'il aurait pu tenter quelque chose de beaucoup plus simple et de jouer justement sur cette crispation de l'instant où on est obligé d'attendre et sur cet étirement du temps.
Et on a l'impression qu'il joue pas assez avec ça. Alors qu'il aurait vraiment pu aller beaucoup plus loin et le faire de manière beaucoup plus intelligente. Et c'est un petit peu dommage. C'est même pas une question d'intelligence en fait. C'est simplement une question d'interprétation en fonction de chaque spectateur. Et le problème avec le film de Bonello, c'est qu'il est tellement libre d'interprétation qu'on va forcément se l'approprier. Mais vraiment se l'approprier personnellement. Et au-delà de ça, la manière avec laquelle il filme son message, le message du film est extrêmement évocateur. On peut y voir la perdition d'une jeunesse actuelle, on peut y voir un État qui veut supprimer cette jeunesse qui lui pose problème, on peut y voir un groupe de jeunes qui va faire une action qui va avoir des conséquences dramatiques sur le monde. On peut y voir tellement de choses, c'est impressionnant le nombre de lectures qu'il peut y avoir dans ce film. Et chaque personnage est équilibré au niveau de son point de vue, et peut-être tellement équilibré que résultat, Bonello nous perd également avec ça. Il veut tellement regarder tous ces personnages, il veut tellement les observer, les disséquer, les interpréter dans toutes les directions, que résultat, nous en tant que spectateurs, on a l'impression qu'il nous jette et qu'il nous dit « Essaie de comprendre tous ces personnages d'un seul coup ». Et par moments, c'est un peu violent, et ça gêne un petit peu. Là où on aurait aimé avoir un petit peu plus de liberté, et pareil, il fait ça au niveau du temps, enfin, le temps est complètement disloqué dans le film. Il y a des moments où on va aller dans le futur, puis on va revenir dans le passé, puis on va revoir une action, mais sous un autre point de vue. C'est impressionnant là-dessus, et c'est vraiment plein de choses, et voilà, le film de Bonello, c'est un fourre-tout de plein de choses artistiques qui n'arrivent pas forcément à s'entremêler et à s'agripper les unes entre les autres, mais il y a plein de choses. Et c'est pareil au niveau des acteurs. Les acteurs, par contre, sont vraiment impressionnants, mais il y en a tellement que résultat, c'est difficile de les dissocier les uns des autres. Il y a Finnegan Oldfield, il y a Vincent Rottier, il y a Hamza Meziani, il y a Manal Issa, il y a Martin Guillot, il y a Jamil McCraven, il y a Rabanaït Oufella, il y a Laure Valentinelli, il y a Ilias Le Doré, il y a Robin Goldrum. Tous ces acteurs-là, en fait, c'est impossible de les dissocier les uns des autres. Forcément, Finnegan Oldfield ressort parce que c'est le personnage principal, mais tous les acteurs sont impressionnants dans ce film. Ils forment tous une espèce de jeune génération du cinéma français et ils sont tous vraiment impressionnants. Et pour faire simple, Nocturama, c'est pas le film que la com vous a complètement vendu. Parce qu'elle vous a vendu un film pour les jeunes. C'est pas vraiment le cas. Mais c'est un film qui vaut quand même le coup d'œil parce que c'est un portrait de la jeunesse qui est extrêmement puissant. C'est un film qui visuellement est totalement abouti, mais qui nous perd dramatiquement, qui essaie de nous entraîner dans notre direction, mais qui n'arrive pas à les équilibrer. C'est un film imparfait, et en même temps terriblement passionnant, Nocturama. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Nocturama de Bertrand Bonello, vous pouvez y aller, mais faites attention, parce que ça peut être un objet cinématographique qui peut vous perdre, ou alors qui va totalement vous passionner. Vous verrez bien, au final. A plus!